Bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Nous poursuivons notre étude des suites numériques et dans cette vidéo, nous allons parler des suites bornées. L'objectif est de montrer ce que c'est qu'une suite bornée et de faire le lien entre convergence d'une suite et suite bornée. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la définition d'une suite bornée. Voilà, comme ceci, je pense que ça peut être bien. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, nous allons définir une suite bornée et nous allons regarder deux à trois propriétés qui nous donnent un lien entre suite bornée et convergence. Voilà. Et donc, on commence par les suites bornées. Alors, le premier point, c'est la définition. Une suite UN est une suite bornée s'il existe un M positif tel que pour tout tel que je prends dans N ici, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à N. Voilà. C'est ça une suite bornée. Une suite bornée signifie que la suite que j'ai, quand je la prends en valeur absolue, le résultat est inférieur ou égal à une certaine valeur positive, quel que soit le N que je prends. Voilà. Là, nous avons la définition d'une suite bornée. Et comme exemple, nous pouvons regarder, par exemple, la suite sinus. Donc, si UN est égal à sinus de N, si nous prenons la suite sinus de N en valeur absolue, et nous avons la valeur absolue de sinus de N est inférieure ou égale à 1, quel que soit le N, quel que soit le N que l'on prendra, ça veut dire que UN ici est borné. Voilà, UN est borné. Et M1 ici représente notre N. Nous pouvons aussi regarder la suite UN égale à moins 1 à la plus N. Nous avons étudié cette suite dans la première vidéo. Et dans la première vidéo sur les suites numériques, nous avons vu que cette suite-là était une suite qui était divergente. Mais en fait, divergente, et si nous prenons UN, nous nous rendons compte que c'est moins 1 à la puissance N, qui est égal à 1, donc c'est borné, parce que borné veut dire inférieur ou égal à M. Notre M, c'est 1. Voilà, donc, en quelque sorte, nous avons un petit schéma de ce qu'on appelle par suite bornée. Mais pourquoi les suites bornées sont importantes? Alors, la première propriété est de savoir que toute suite qui converge est bornée. Donc, si vous avez une suite qui converge, alors cette suite-là est bornée. Et c'est quelque chose de très important. Nous allons faire cette preuve. Nous allons montrer que toute suite convergente est bornée. Proposition. Toute suite convergente est bornée. Alors, donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre une suite qui converge et nous montrer que la suite est bornée. Donc, soit UN, une suite qui converge vers N. Voilà. Notre objectif est de montrer que UN est borné. Mais dire que UN converge vers N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N élément de grand N tel que pour tout, pour tout
n élément de n supérieur ou égal à grand N implique que un moins L strictement inférieur à epsilon. Voilà, ça c'est ce que nous avons par le fait que notre suite un converge vers L. Mais nous voulons montrer que un est borné. Donc, montrer que un est borné signifie que nous devons prendre la valeur absolue de un, montrer que cette valeur absolue est inférieure ou égale à un certain n. Et donc, nous prenons la valeur absolue de un. Et la valeur absolue de un, notre astuce est que un moins L inférieur à epsilon. Ce que nous faisons, nous ajoutons et nous retranchons L. Donc, un moins L plus L. Et en appliquant l'inégalité triangulaire, ça nous donne un moins L plus ceci. Mais attention, un moins L n'est toujours pas inférieur à epsilon. C'est inférieur à epsilon lorsque n est strict est supérieur ou égal à grand N. Donc, pour tout, n supérieur ou égal à grand N, on a un strictement inférieur parce que pour tout n strict supérieur, n lui devient strictement inférieur à epsilon. Donc, on a n strictement inférieur à epsilon plus n. Le problème est que ce monsieur-là est bien positif. J'ai envie de l'appeler mon grand M. Mais si je l'appelle mon grand M, alors c'est faux. Pourquoi? Parce que pour qu'une suite soit bornée, il faudrait que un soit inférieur ou égal à grand M, quel que soit le n que je prends. Or, mon un ici est inférieur à cette valeur pour tout n supérieur à grand N. Que se passe-t-il pour les n qui sont inférieurs à grand N? C'est ça le problème. Parce que c'est supérieur à grand N. Que se passe-t-il pour ces n-là? Alors, pour comprendre ce qui se passe pour ces n-là, il est important de revenir un peu sur notre graphe du début où l'on expliquait la convergence. Alors, on expliquait la convergence de cette façon. Nous avions ceci. Là, nous avons n. La un, L est là, L plus epsilon, L moins epsilon, et notre grand M est là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour tout n, lorsque le n est ici, nous ne contrôlons pas le un. La valeur de n peut être à l'intérieur comme à l'extérieur, donc nous ne savons pas en fait. Lorsque le n est inférieur à grand N, un moins L, un moins L peut être inférieur à epsilon, comme peut être supérieur à epsilon. On ne contrôle pas. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque notre n est supérieur ou égal à ceci, lorsque notre n est ici, un moins L est strictement inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de trouver un n qui est inférieur à grand N pour lequel un soit plus grand que cette valeur qu'on a ici. Et donc, pour être en sécurité, ce que nous allons dire, nous allons donc essayer de comparer cette valeur avec toutes les valeurs de UL qui viennent avant grand N. Donc, en fait, nous allons parler d'un ensemble où nous avons U0, U1, jusqu'à UN-1. Ça sont les messieurs qui me posent problème parce que ces messieurs-là, je ne les contrôle pas. Ils peuvent être supérieurs ou inférieurs à ce que j'ai ici. Par contre, à partir de grand N, je sais que UN est inférieur à cette valeur, donc là, j'ajoute epsilon plus valeur absolue de N. Voilà. Et donc, ce que je fais, je vais juste choisir un M. Mon M ici sera le plus grand qui est dans cet ensemble-là, le max. Quand je prends grand M égale au max, ça veut dire que je rencontre pour tout N, je prends le grand M ici. Mon UN est bien strictement inférieur à grand M, où le grand M est le plus grand qui est là. Et c'est terminé. Voilà. Donc, nous venons de montrer que toute suite convergente est bornée.
Bien, nous allons parler d'une autre propriété. Donc là, nous avons fini avec la première propriété. Bien, donc là, nous avons parlé euh, des suites bornées. Donc, nous avons vu les suites bornées. Maintenant, nous parlons des suites majorées et suites minorées. À quel moment une suite est majorée et à quel moment une suite est minorée? Définition. Alors, une suite N est dite majorée si, si, alors là, c'est différent de ce qu'on a fait pour borner. S'il existe A quelque pour N de 3. Donc, on est ici, UN est inférieur ou égal à 1. C'est ça ma chose. Et dans ces conditions, le A ici est appelé le majorant de la suite. Alors, une suite UN est appelée minorant et est dite minorée s'il existe P tel que pour N élément de grand N, UN est supérieur ou égal à B. Dans ces conditions, le grand B est appelé minorant de la suite. Et donc, une suite est bornée lorsqu'elle est majorée et minorée. Bien. Maintenant, mais attendons, avant de continuer ici, parce qu'en fait, je vais faire une petite remarque sur ce qu'on vient de faire. Nous avons vu que toute suite convergente est bornée, mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Ça ne veut pas dire que si une suite est bornée, alors elle est convergente. Comme contre-exemple, nous avons la suite moins 1 à la puissance n. Nous venons de voir que c'est une suite qui est bornée, mais dans notre première vidéo, nous avons vu que cette suite était divergente. Donc voilà une suite qui est bornée qui ne converge pas. Voilà. Et c'est très important de retenir ça. Tout de suite bornée, tout de suite convergente est bornée, mais la réciproque n'est pas vraie. Tout de suite qui est bornée ne converge toujours pas. Comme exemple, nous avons un contre-exemple ici. C'est important. Alors, j'ai déjà fait cette preuve. OK. Je m'embrouille un peu parce que ça, OK. La preuve a été déjà faite. Oui. OK. Nous allons donc faire oh là là, quelques propriétés. Donc, une suite qui est bornée est majorée et minorée. Autre chose, c'est quoi? Tout de suite réel tendant vers moins l'infini est majeur. Voilà. Donc, déjà, un. Attendez, je vais écrire ça. Et nous allons faire un petit commentaire sur ça. Voilà. Si UN tend vers moins l'infini, alors UN est majoré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si une suite tend vers l'infini, ça veut dire que notre suite ne converge pas. Ça va? Notre suite ne converge pas. Mais on nous fait comprendre qu'une suite qui ne converge pas, comme étant vers l'infini, ça dépend de là où elle est. Si elle tend vers moins l'infini, alors cette suite-là est majorée. Si elle tend vers plus l'infini, alors elle est minorée. Donc, il est possible de vous poser la question de savoir, dire si la suite est majorée ou minorée. Vous pouvez calculer la limite de cette suite et juger en fonction de la réponse. Si la réponse est plus l'infini, alors la suite est majorée. Et si la réponse est plus l'infini, alors la suite est minorée. Moins l'infini, alors la suite est majorée. Autre chose,
Une suite bornée n'est pas nécessairement convergente. C'est le cas de la suite moins 1 à la puissance n qu'on vient de voir. Cette suite-là est bornée, mais elle n'est pas convergente. Voilà. Une suite réelle tendant vers plus l'infini n'est pas majorée. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'une suite qui tend vers moins l'infini est majorée. Une suite qui tend vers plus l'infini est minorée. Mais là, on précise que lorsqu'une suite tend vers moins l'infini, lorsqu'une suite tend vers plus l'infini, plutôt, elle n'est pas majorée. Ce qui signifie que vous ne trouverez pas une suite bornée qui diverge, en fait. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas une suite bornée, je veux dire, qui... alors, une suite bornée ne peut... Voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'une suite bornée ne peut pas tendre vers l'infini. Voilà, c'est ça. Parce qu'une suite bornée est à la fois minorée et donc minorée et majorée. Et comme elle est minorée et majorée, si elle est minorée, elle ne converge pas, ça veut dire qu'elle tend vers plus l'infini et elle ne peut pas tendre vers moins l'infini, en fait. Donc, elle n'est pas majorée. Donc, voilà, c'est ça. Donc, une suite bornée qui ne converge pas ne tend pas vers, ne tend pas vers l'infini. Ça, c'est intéressant. Bon, voilà. Je pense que le cours sur les suites bornées est extrêmement long, mais nécessite l'étude des suites qu'on va appeler les suites, comment on appelle ça? Les suites monotones. Parce qu'en fait, il y a des critères de convergence des suites bornées, mais qui s'associent avec la monotonie d'une suite. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des suites monotones. Et une fois qu'on aura étudié les suites monotones, nous reviendrons sur les suites bornées pour parler des critères de convergence qui associent la monotonie aux suites bornées. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Et probablement demain, si nous avons le temps, nous pourrons faire les deux vidéos où nous parlerons des suites monotones et nous parlerons de la combinaison suite monotone et suite bornée. Merci d'avoir suivi. C'était une petite vidéo et à très bientôt.